check this out. Le 29 juin 2018, c'est officiellement la pire journée du monde, pas de coupe du monde. Mais j'ai la hype. Pourquoi l'équipe? Bah regardez-moi ça. Nouvel arrivage, si c'est pas le feu, ça, sérieux, bon. En vrai, ça participe pas à la coupe du monde, mais regardez-moi cette frappe. C'est pas une frappe, sérieux, ce maillot, l'équipe. Là, je sais que j'ai donné des envies à certains de les acheter, ces maillots, donc pour les intéresser, lien en description. Code de réduction Lexity. Moins 15%, fonce. J'espère que vous allez bien, l'équipe. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau ActuFoot surtout. Il y a un truc qui va pas. Nouveau ActuFoot donc aujourd'hui l'équipe. Et putain qu'est-ce qu'on se fait chier en ce vendredi 29 juin. Je sais pas quand est-ce que je vais vous publier cette vidéo. Et moi je me fais chier. Pas de match de coupe du monde. Mais dès demain France-Argentine. On va parler de tout ça dans cette vidéo. Je vais pas faire durer plus longtemps que ça cette intro. Je vous demande juste le petit service habituel de lâcher le plus de pouces bleus possible. Qu'on atteigne la barre des 4000 likes avant minuit ce soir. Let's go l'équipe, je compte sur vous. France-Danemark. Je rigole, hein, je vais pas vous infliger la douleur que ça a été de regarder ce match. Putain de merde que ça fait peur, on affronte l'Argentine en 8ème de finale et mon dieu qu'on en a chié en phase de poule. Bon la qualif est présente c'est sûr, rien à dire. Mais le match est tellement pété que je peux pas commencer par vous parler de l'équipe de France les mecs. Donc on commence tout d'abord en parlant de l'Allemagne. L'Allemagne est éliminée, ça fait plaisir. Bon je m'excuse à ceux qui soutiennent l'Allemagne mais non clairement bien fait. Bien fait car en 2014 on s'est juste fait sortir par cette équipe en quart de finale qui a remporté d'ailleurs la compétition par la suite. Et puis en vrai les Allemands l'équipe peuvent se consoler. Non parce que quand tu regardes cette image c'est vrai que ça se passe toujours comme ça. En 98 l'équipe de France remporte la Coupe du Monde. 4 ans plus tard elle sort en poule. De même pour l'Italie, l'Espagne et donc l'Allemagne lors de cette Coupe du Monde 2018. Et puis quel match historique de la Corée du Sud. D'ailleurs checkez-moi ce commentateur, c'est pas sur TF1 qu'on verrait ça, moi je vous le dis. Et puis avant de poursuivre l'ActuFoot d'aujourd'hui l'équipe, je voulais faire un petit clin d'œil aux équipes africaines qui sont éliminées de cette compétition malheureusement. Allez les bleus, allez les lions, moi je suis un vedette. Bah les lions non tu peux plus les supporter malheureusement, j'avoue que j'avais le démon non parce que le Sénégal mérite clairement sa qualification. Comme le Maroc d'ailleurs, je vais pas te mentir. Malheureusement c'est terminé, plus d'équipe africaine. Mais en termes de cruauté je crois que tu peux pas faire pire que le Sénégal qui s'est fait éliminer à cause des cartons. Une histoire de carton. Foutu nouvelle règle quand même. Bon et pour finir je vais pas vous refaire une panoplie de tous ces matchs de Coupe du Monde 2018 puisque bah vous en avez rien à foutre. Mais on en parle puisque c'est tout simplement l'adversaire de l'équipe de France en 8ème. Je vous jure que je m'en remettrai pas, le mec avait plus d'émotion que moi en regardant un match de foot, mais sur les 3 dernières années, je vous jure, c'est exceptionnel. Alors voilà l'équipe, est-ce que vous y croyez? Bon, forcément on est français, on veut tous y croire, on veut la victoire, on veut se qualifier pour les quarts. Dites-moi vos pronoms en commentaire. Et puis j'imagine, si tu avais cliqué sur la vidéo, très mauvaise nouvelle pour l'équipe de France. Bah voilà, tu sais que l'équipe de France dans ses phases de poule, c'était très loin d'être le même niveau que celui lors de l'Euro 2016. Mais il y a quand même quelques points positifs, N'Golo Kanté, Lucas Hernandez, la mauvaise nouvelle l'équipe puisqu'il s'est blessé lors du dernier match contre le Danemark et il est incertain pour jouer contre l'Argentine. Alors je sais que certains vont me dire mais Lexi, tranquille, il y a Benjamin Mendy à sa place. C'est vrai. Mais en toute franchise l'équipe, on est d'accord que Benjamin Mendy a pas réalisé le meilleur match de sa vie, même loin de là. Alors est-ce que c'est parce qu'il a été blessé sur la quasi-totalité de la saison? Je saurais pas dire, mais en tout cas c'est loin de son niveau qu'il avait pu avoir auparavant avec l'équipe de France. Bref, croisons les doigts et espérons que l'équipe de France le remporte ce foutu match pour nous qualifier en quart. Et tiens, comme on en parle, j'en profite pour vous lancer la déclat de la semaine qui concerne Paul Le Guen. Paul Le Guen. Il y a absolument rien de lui qui me plaît et qui fait que je le mets dans cette vidéo parce que je l'aime bien. Non, rien de ça. C'est juste qu'il a balancé une déclat. Et je suis putain de d'accord avec lui l'équipe. Il a dit, je cite, Deschamps a pris des joueurs qui ne posent pas de problème. Le souci c'est qu'il ne pose pas de problème non plus à l'adversaire. Fin de citation. Franchement les gars il a raison. Non, d'accord, pas d'accord. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et puis on est en période de Coupe du Monde donc je balance un petit peu de saveur l'équipe avec les meilleurs ambiancements qu'il a eu au cours des derniers matchs.
Et ouais, malheureusement encore pas d'équipe de France, puis qu'il y a toujours pas de fanzone. Putain, j'espère que ça va vite être réglé ce problème-là. Mais bon, ce qui fait que t'aimes un peu la Coupe du Monde, c'est aussi ce qu'il y a autour, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, le fait que les gens sont putain d'imaginatifs. Bordel, l'inspiration est encore présente. Je vous balance la perle Twitter de la semaine, l'équipe. Et je sais pas si c'est pareil pour vous, mais moi je remarque un truc assez incroyable au cours de cette Coupe du Monde, c'est qu'il y a des buts de fou, des buts de folie, c'est incroyable. Généralement la Coupe du Monde, surtout en phase de poule, t'as des beaux matchs certes intéressants, tout ça, mais pas des buts aussi extraordinaires et autant surtout que cette Coupe du Monde 2018. C'est pour ça que je peux encore vous balancer un top but de la semaine. Terminer la question Hélène que j'ai sélectionnée dans le précédent épisode. Quel est ton joueur préféré de l'équipe de France? Ah, c'est compliqué hein, parce que quand tu regardes les matchs de phase de poule, Danemark, Pérou, Australie, il n'y en a aucun qui sort du lot, même si bon, en vrai je pense qu'on va tous être d'accord si on regarde cette Coupe du Monde. Pour l'instant le meilleur et celui qui est au-dessus de tous, c'est clairement N'Golo Kanté. En termes de récupération de balles, de relance vers l'avant, de protection de balles, le mec est partout, c'est incroyable. Bon, peut-être un petit peu moins contre le Danemark, mais tout le monde a été pété, donc je lui en veux strictement pas. Je te dirais donc N'Golo Kanté. Je vous invite, tiens l'équipe, à répondre à cette question en commentaire. Et puis tiens, d'ailleurs, qui selon vous va être un élément, putain j'ai bégayé, va être un élément essentiel contre l'Argentine là cet après-midi, parce que je viens d'y réfléchir. Je vais vous publier cette vidéo samedi matin. Dites-moi donc tout ça en commentaire. Enfin bref, voilà l'équipe, c'est tout pour ce Actu Foot. J'espère vraiment que vous l'aurez kiffé. Je compte sur vous, c'est le cas, pour me péter cette barre de like. J'ai qu'une chose à vous dire pour cet après-midi l'équipe. Allez les bleus, on soutient tous et on croise les doigts pour que l'équipe de France se qualifie pour les quarts. Il va falloir y croire. Vous n'oublierez pas de mettre en commentaire votre question avec l'hashtag Hélène pour le prochain épisode. D'ici là, je vous donne rendez-vous très prochainement sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. C'était Lexity. Ciao ciao. Allez les bleus. Je suis dans ma favela.